on achète. C'est le meilleur moment. Il y en a encore qui se posent des questions quand il était à 120 000, 110 000, 100 000, 90 000. Tout le monde se disait, ah, il est encore un peu cher, j'attends qu'il baisse. 80, 75, 70, on est à 66 000 $ pour le Bitcoin, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on achète. Alors, on n'achète pas tout d'un coup, bien entendu. On achète par petits paquets, par petits lots. Pourquoi? Ben, parce que ça peut encore baisser. Alors, le but, c'est de se renforcer, c'est de moyenner à la baisse, c'est de faire du DCA. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, il va pas s'éteindre demain. Personne ne va débrancher la prise. Par contre, ce qui est en train de se passer, c'est vrai que ça fait mal, ça fait peur. Mais pour ceux qui sont vraiment inquiets, le mieux c'est de tout fermer puis d'aller faire un tour, hein. Voilà, je vous le répète régulièrement, pardon. Donc bon, regardez ce market cap total, on est quasiment divisé par deux, hein, depuis 3 mois. Il s'est passé un truc, hein, fin octobre, début novembre 2025, hein, ça a filé un gros coup là. Il s'est passé un truc et depuis c'est un peu le bazar, mais je vous avais pas vu depuis quelques semaines et franchement, bon, ouais, bah, on en a connu d'autres, hein, pour ceux qui sont là depuis le début, enfin depuis le début, depuis quelques années, on sait à quel point c'est douloureux, mais c'est dans la peine, hein, c'est dans la peine qu'on a le gain. Donc, donc tant que le Tether ne dépaye pas, j'ai envie de vous dire, je m'inquiète pas plus que ça. Alors oui, j'ai des positions, alors elles sont relativement modestes, hein, bien sûr, mais oui, forcément. Je crois que mes dernières positions à l'achat sur le Bitcoin, c'était à 110 000. Ensuite, j'ai dû racheter à 90, 86, 75, 70, et puis là, bah, je vais remettre une pièce. Voilà. Et puis si ça baisse, eh ben, demain je remettrai une pièce. Alors c'est pas des grosses pièces, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais le but c'est de tenir sur le très 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 long terme. Demain ça s'arrêtera pas. Ceux qui ont peur, c'est ceux qui pensent que demain c'est la fin. Mais il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, si, il y a la vôtre, un jour. Mais pour ce genre d'actifs aujourd'hui, qu'on les appelle des actifs numériques ou digitaux, il n'y a pas de fin. Ça a démarré et ça ne s'arrêtera plus. Alors, à quel moment on va retourner aux 100 000? Je n'en ai pas la moindre idée. À quel moment on ira au million? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que surtout pour le Bitcoin, on a quand même un nombre ultra limité en circulation. Et sur ces dernières semaines, on a vu que de plus en plus d'États, de fonds souverains ou même d'entreprises font des réserves de trésorerie en Bitcoin. Alors c'est vrai que du coup, je comprends pas cette chute massive. Qui c'est qui vend là? Je l'ignore. Je l'ignore. Est-ce que c'est les petits porteurs qui ont peur d'une guerre en Iran? Est-ce que la guerre en Iran, ça fait tout? Ça fait la pluie et le beau temps sur les bourses du monde entier? Bon, le Nasdaq s'est effondré, le S&P 500 aussi, l'or, l'argent. Donc, bon, après, à vous de voir où vous voulez placer vos billes. J'ai envie de vous dire, et c'est ce que je fais, placez-en un petit peu partout. Et puis on attend que ça sèche, et c'est en ce moment qu'il y a des bons coups à faire. Et même si ça va plus bas, eh ben, ça va plus bas. De toute façon, Madame Irma n'existe pas, sa boule de cristal non plus. Et bon, moi je ne vous ferai aucune prédiction, je ne vous donnerai aucun conseil, mais j'achète. Ouais, il y a 2 jours, il était à 950 $ le BNB. Ouais, j'en ai quelques-uns. Bon, bah, ça fait mal au cœur, des pertes comme ça de 25-30% sur un claquement de doigts. Mais n'oubliez pas, Solana, j'avais même pas vu qu'on était tombé à 82 $. N'oubliez pas que sur un claquement de doigts, ça peut repartir dans l'autre sens aussi. Donc c'est à vous de vous faire une raison et ce que vous voulez réellement. Je suis vraiment pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, hein. Cette vidéo n'a rien d'un conseil en investissement. Aïe aïe aïe. Mon Dieu, quand on voit les couleurs là, aïe 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 aïe. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, hein. On est positionné un peu partout, on regarde ce qui se passe, le Fear and Greed il est quand même pas bon, hein. L'altcoin season, bon bah elle a pas démarré, hein. Et ce fameux RSI là, c'est intéressant, hein, ce RSI, parce qu'il est extrêmement bas. On est vraiment sur une zone de survente là. C'est vraiment le bon moment, si on en croit les indicateurs, pour acheter. Donc bon,
Encore une fois, hein, aucun conseil en investissement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que y en a là qui accumulent. Peu importe le niveau d'accumulation, faites-le à votre niveau, bien sûr. Si certains préfèrent investir dans un studio et faire du locatif en France, faites-le. Si certains préfèrent acheter des parts de SCPI, faites-le. D'autres de l'obligation, faites-le. Rentrez sur des ETF, allez-y. Et ceux qui ont envie de prendre le risque du Bitcoin et des cryptos, faites-le. Voilà, c'est pas très compliqué, hein. On est dans la croyance, c'est quasiment religieux. On y croit ou on n'y croit pas. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre option, pas de solution. C'est vous et vous seul devant votre miroir. Les 100 prochains euros, les 1000 prochains euros que vous souhaitez épargner, où est-ce que vous les mettez? Moi, je sais pas. Moi, enfin, je sais pas pour vous. Voilà, moi, en ce qui me concerne, je poursuis. Je poursuis parce que je suis pas pressé. Et puis, si c'est pas moi qui en profite un jour, ça sera mes héritiers. Voilà, peut-être. Donc, en ce qui me concerne, allez-y, foncez. Caspar, on est à 2 centimes. Je l'avais pas vu celui-là non plus. Aïe, 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 aïe. Il y en a qui font mal, hein, quand même, hein. Franchement, je m'étais un peu éloigné là ces dernières semaines parce que je travaille sur d'autres trucs sympas, notamment tout ce qui est intelligence artificielle. Voilà, je me régale. Et de temps en temps, je jette un coup d'œil à mon portefeuille, hein. Bon, c'est pas compliqué, hein. Voilà, depuis novembre, il a divisé par 2. Voilà, point final. Ça s'arrête là. Donc qui dit divisé par 2 dit que si jamais je veux revenir à mon plus haut de novembre, il faut donc que les marchés fassent 100%. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. Mais en renforçant au fur et à mesure, j'ai plus besoin qu'ils fassent 100%, j'ai besoin qu'ils fassent un peu moins. Alors combien ils peuvent faire, je l'ignore. On a vu des années à plus de 100%, hein. Ça a existé notamment avec l'arrivée de Trump. Maintenant, moi je pense que les marchés sont devenus ultra volatiles, hein, mais tous sans exception. Il faut avoir le cœur vraiment bien accroché. Donc bon. Autre chose d'important, les fameux exchanges CEX, CEX. Bon. On a quand même depuis le 1er janvier un paquet de réglementations en Europe supplémentaires. Et j'ai envie de vous dire, les marchés se font quand même sur les CEX. Les principaux ordres, les carnets d'ordre en plus. Tout ce qui va être aussi la sécurité, hein, dans le sens déposite, voilà, ils sont transparents, en tout cas en apparence. Et depuis quelques semaines, et j'en fais partie, hein, je n'ai plus rien, je n'ai plus un centime sur les CEX. Donc quand des capitaux massifs quittent les CEX, encore une fois, hein, je suis très loin du million, mais je suis pas un cas isolé. Forcément, hein, ils tapent dans leurs réserves, donc ils vendent. Ils vendent leurs réserves, même si après on nous explique qu'ils achètent. Bon, entre-temps, ils ont vendu. Et moi je donne plus d'intérêt à être sur un CEX, puisque aujourd'hui être sur un CEX, ça n'a plus rien à voir avec la philosophie des cryptos que j'ai connue en leur début, lorsque justement je cherchais des solutions alternatives. Voilà, je voulais juste pouvoir disposer librement de mes fonds, mes investissements, prendre les risques que je jugeais pertinents moi-même, sans avoir besoin qu'il y ait un conseiller qui me propose un investissement miracle sur lequel il allait prendre une commission et qui au final de toute façon n'allait rien me rapporter. Donc les DEX pour le moment, voire la DeFi, ça me satisfait pleinement. Il n'y a plus qu'à. On compte sur toi, hein, marché crypto. Si c'est pas ce mois-ci, c'est le mois prochain. Si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. De toute façon, il se passe tellement de choses bizarres dans ce monde que ce qui est en train de se passer en ce moment même, ça renforce tout ce que je viens de vous dire.
Donc en résumé, ça continue de baisser, moi je rachète. Par petits paquets, tout petit, hein. Des fois c'est 50 $. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais je rachète. J'ai aucun conseil à vous donner, hein, bien sûr, en investissement, en financement, tout ce que vous voulez. Bon. Ça fait mal au cœur, accrochez-vous. Ça va saigner peut-être encore. Écoutez, pour les plus téméraires, les plus courageux d'entre nous, on va racheter encore plus bas, peut-être ou pas. Et puis quand ça va repartir, ça va repartir. Et le jour où ça remonte à 90 000, il y en a encore qui vont dire que c'est trop cher et qui vont attendre une correction. Mais quand la correction est là, il n'y a plus personne. Voilà. Donc ça fait longtemps que je vous avais pas parlé. Et un petit point là, en ce jeudi 5 février. Je vous souhaite bonne chance, bon courage à tous. Faites attention. Et surtout, n'investissez jamais l'argent dont vous avez besoin. L'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, ne faites jamais ça. Si demain tout est débranché, tout va à zéro, dites-vous qu'il vous faut pouvoir continuer à payer vos loyers, vos crédits, vos assurances, votre nourriture. Donc ne faites pas n'importe quoi. Un conseil, si quand même j'en donne un, évitez tout ce qui est levier. Évitez. Dans des manipulations de marché comme ça, vous irez directement à zéro. Tôt ou tard, voilà. Aucun levier. Si vous voulez faire du perpdex, ce qu'on appelle du hyperliquide ou du aster, jouez sur le perpétuel, en levier 1. Voilà. C'est la seule façon de vous en sortir. Allez, écoutez, je vous informe que cette vidéo est à présent terminée.